pour le cosplay show du jeudi 13 juillet, pour le Amazing Cosplay Show du 14 juillet. Après, il n'y aura pas d'inscription pour la finale saison 11 de l'ECG du samedi, puisque... Les sélections sont déjà en cours. Voilà. Et par contre, le dimanche 16, pour les sélections françaises de la saison 12, voilà, là, vous pouvez vous inscrire. On est parti du coup pour les annonces de la semaine. Et messieurs, on attaque avec du très très lourd. Un grand mangaka Un grand mangaka qu'on avait déjà teasé un certain nombre de fois, mais qui est définitivement confirmé. C'est ça, c'est signé, c'est acté, c'est gravé dans le marbre. Maintenant, il sera là. Mais il est plus mangaka par contre. Mais il est plus mangaka. Parce qu'il est devenu député. Donc il va être là en tant que mangaka, puisque c'est effectivement monsieur Akamatsu Ken, voilà, l'auteur de Lovina, Magister Negima et tant d'autres séries. On est hyper content. Il vient le vendredi et le samedi. Il va donner des conférences qui auront la particularité d'être de haut vol, puisqu'il va parler de l'influence du manga et de la pop culture japonaise à l'étranger. Et une journée plutôt orientée sur la diplomatie, où on va essayer d'avoir des invités comme des députés français et ainsi de suite. Et mais on en reviendra dessus plus tard. Et une plutôt artistique, avec différents auteurs, éditeurs et compagnie, qui seront là pour échanger avec lui sur justement l'influence qu'a eu la pop culture japonaise, notamment en France. Ouais. Mais si on peut s'étendre au monde, il en sera ravi. Il est plus mangaka pour l'instant, parce qu'il reviendra sans doute à ses premières amours, on l'espère en tout cas, parce qu'on aime bien son œuvre. Mais il va quand même prendre le temps de faire des séances de dédicaces. Ça, c'est quand même ouf. Hein. C'est ouf de se dire qu'un mangaka, une fois, maître de la rom-com, vraiment incontesté. T'as cité Lovina, il a fait aussi Negima, il a fait Uki Holder aussi plus récemment. Je crois qu'il aime bien. Non, très, très, très grand monsieur, et devenu député, donc c'est un parcours assez atypique quand même pour un mangaka. Et il nous fait l'honneur quand même de faire des séances dédicaces. Oui. Ça, c'est la classe, franchement. Voilà. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont faire de la queue devant des députés comme ça. C'est vrai, ça arrive pas tous les matins. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais on pourra faire la queue pour rencontrer Ken Akamatsu. Ce qui est super avec lui aussi, c'est qu'il a quand même continué à dessiner, même en étant député, et qu'il raconte en fait son expérience de député. Et du coup, nous, on s'est retrouvés dedans. Donc, on imagine bien qu'il y aura un Dojinshi à l'avenir où il y aura les gens de Japan Expo dedans. Eh bien, on espère bien. On continue avec les invités suivants. Un petit peu de musique avec un groupe d'Eurasian Rock. Les Starry Sky seront de retour cette année. Ils sont inspirés par la pop japonaise et la pop culture. Ils ont composé pour de nombreux créateurs de contenu. Le joueur du grenier, les noobs, Cora. Ils font des showcases jeudi, vendredi et dimanche. Et ils sont présents sur leur stand pendant les 4 jours. Donc, il y a largement de quoi les rencontrer et profiter de leur présence. On continue avec un rappeur auteur de manga ninja à ses heures perdues, voilà, Shao Do. Il rappe à la fois en anglais et en japonais. Il a franchi les frontières entre les univers de l'anime, du gaming et des arts martiaux. Et il a composé une chanson originale pour le jeu Fortnite, voilà, accessoirement. Et donc, il sera en showcase jeudi, vendredi, samedi et présent sur son stand les 4 jours. On enchaîne avec Julien Fontanier. Alors là, qui n'a pas rêvé d'apprendre à parler japonais. Facilement en plus. Facilement. Grâce à sa chaîne YouTube Cours de japonais, et ben c'est chose faite. Julien vous apprend les bases du japonais, voire plus. Oui. C'est pas, ça peut être très pointu par moment. Et faut un peu s'accrocher. J'ai essayé, c'est chaud. Et il donne des cours tous les jours sur la scène Nezumi. Il sera en dédicace. Il dédicace vos diplômes après ses cours. Voilà, si vous assistez au cours, vous aurez le droit à des diplômes et vous pouvez vous les faire dédicacer ensuite. Voilà. Ensuite, on passe sur l'atelier Asashin Shinobi, donc, qui propose des articles d'entraînement et des objets quotidiens de l'Asie féodale. Voilà, ce sont des reproductions d'équipements, des objets de la vie quotidienne. Il y a une exposition sur les costumes inspirés des jeux vidéo et de l'Asie du Moyen-Âge avec une pièce maîtresse
l'armure du samouraï. Voilà. Ensuite, pour les fans de Saint Seiya, il y aura un endroit à ne pas rater puisqu'on a le plaisir d'accueillir nos amis du Miss Close News, Saint Seiya Miss Close News, qu'on avait déjà vu sur Japan Expo Centre, mais qui n'était jamais vu encore sur Japan Expo. Qui expose de superbes dioramas qui mettent en scène les Miss Close. C'est une exposition unique avec une place particulière qui sera faite aux figurines des années 90. Donc pour tous ceux, parce qu'on en a vu dans le chat, là, qui avait un certain âge, voilà, ça a l'occasion de se faire un petit comeback dans l'époque. On passe sur la partie plus amazing de la programmation, donc la partie hors Japon avec Dawn of Crime, qui est une web-série de DC Comics qui a été créée en 2015 et où on suit les aventures de Clark Kent avant qu'il devienne Superman. Et du coup, Amazing, ils vont faire découvrir la série, notamment avec la diffusion d'épisodes, photos avec les acteurs, en costume de Superman, Green Arrow, etc. Voilà. D'un beau moment, de quoi s'amuser. Et continue. Voilà, parce que effectivement, on est tous un peu Sparta. Ouais, on est tous un peu cascadeurs surtout, non ? Voilà, donc Sparta Stunt, c'est une association de cascadeurs professionnels spécialisés dans le combat. Donc là, on voit Assassin's Creed et God of War, c'est ça ? Et du coup, ça c'est à la fois très amazing, mais peut-être qu'ils nous feront le plaisir de faire un peu de cascade à la japonaise, façon Sentai. Ce serait la classe. Mais en tout cas, ils vont nous proposer un super spectacle sur le thème d'Assassin's Creed. Et il y aura un photocall où on pourra se prendre en photo avec les cascadeurs habillés, toujours sur le thème de Assassin's Creed. Pour rester dans Amazing également, on rappelle la directrice artistique du coup de Pick Me Up, qui sera également... Qui sera parmi nous. On ne sait pas encore comment, quoi, parce que faut qu'on finisse de discuter, de négocier. Mais on va... Tu as pas son nom ? Mais elle est là. Si, je s'ouvre. Je sais pas, mais vu qu'on a donné le nom de tout le monde, si ça t'embête pas, il faut pas qu'on brise un secret ou qu'on crée des ennuis. On va le laisser chercher pendant quelques secondes. Pendant ce temps-là, on va parler du cosplay et les inscriptions au concours. Donc, inscription au concours cosplay. Vous avez encore un petit peu de temps pour préparer vos costumes, mais sachez que voilà, elles auront lieu du 4 juin au 1er juillet pour le cosplay show du jeudi 13 juillet, pour le Amazing Cosplay Show du 14 juillet. Après, il n'y aura pas d'inscription pour la finale saison 11 de l'ECG du samedi, puisque... Les sélections sont déjà en cours. Voilà. Et par contre, le dimanche 16, pour les sélections françaises de la saison 12, voilà, là, vous pouvez vous inscrire. Alors, on a le nom du coup pour... Oui, tout à fait. Donc, elle s'appelle Kwang Eun Lee. Donc, ça sera avec plaisir qu'elle sera pour Japan Expo. Et on a hâte de la rencontrer. Et on vous donnera tout plein de détails sur son planning, sur tout ce qu'elle fait dans les prochaines émissions. Ça nous donnera d'autres occasions de parler de notre partenaire Picoma, que nous ne remercierons jamais assez d'être venu ce soir et d'être devenu le partenaire officiel de Japan Expo. Merci à vous aussi.